Salut tout le monde, c'est Alex, bienvenue sur la chaîne Vélo Chinois. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, vu que je fais beaucoup de comptes rendus de courses sur cette chaîne. Et en 2020, comme vous le savez, les dossards, chose qui se fait de plus en plus rare. Donc j'ai eu la chance d'avoir fait un semi avant le confinement, début mars. Et là, défi Monte Cristo, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le deuxième dossard que j'enfile cette saison. Donc je vais vous faire un compte rendu tant que c'est encore frais. Alors normalement cette course a lieu en juin et là elle a été reportée à septembre, donc il y a eu pas mal de gens qui n'ont pas pu venir, je pense. On était normalement, je crois que on est plus de 1000 sur l'épreuve que j'ai faite, c'est-à-dire le 5 km sans palme. Et cette année il y a eu 660 arrivants sur cette épreuve. Alors les conditions au top, il faisait un des week-ends les plus chauds de septembre je crois. L'organisation au top, évidemment avec toutes les précautions qui sont de mise en ce moment. On était un peu à l'arrache, donc j'ai pas eu le temps de vraiment tout bien voir avant la course, mais donc en fait je vous explique comment ça se passe pour ceux qui l'ont jamais fait. Donc on a la course, en fait elle s'appelle le défi Monte Cristo parce que comme dans le livre Le Comte de Monte Cristo, on va partir de l'île du Château d'If pour rejoindre Marseille. En gros, voilà, donc on nous amène en bateau sur l'île du Château d'If et on part tous départ dans l'eau et on rejoint Marseille selon différents parcours. Donc là, je vous mets quelques images de l'organisation. Les images de drone, elles sont vraiment magnifiques. Et on a vraiment eu de la chance, je répète, avec le soleil. Et c'était vraiment une expérience super, quoi. Je me suis un peu, c'était un de mes objectifs, donc la natation. J'ai mis l'accent sur la natation quand même cet été. Mais il y a eu mes vacances, donc mes congés, je me suis un peu relâché. Et bon, au final, je suis arrivé avec un niveau moyen, mais sans avoir trop fait de volume ni de travail de vitesse. Donc voilà, au final, je vais faire les 5 km en 1h38, 30, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça représente un petit peu en dessous de 2 minutes au 100 mètres. C'est pas trop mal, parce que pour moi, c'est la plus grande distance que j'ai eu à nager de ma vie encore. Voilà, ben plus long que toutes mes natations d'entraînement et plus long que l'Ironman que j'avais fait en 2017. Donc sur des distances comme ça inconnues, c'est pas mal déjà de tenir moins de 2 minutes au 100. En fait, j'appréhendais un peu le côté un peu natation en eau libre, en mer carrément, mais en fait, quand on est sur la corniche à Marseille, quand on est arrivé, qu'on regarde le château d'If, c'est vraiment, on a l'impression qu'on tend la main et on peut l'atteindre, quoi. C'est pas la haute mer, disons. Donc, en effet, on voit pas trop le fond au départ, mais après, une fois qu'on a passé la première bouée, on voit le fond tout le long, donc c'est assez, c'est pas mal, donc c'est vraiment agréable de regarder le fond comme ça et de nager. Bon, ça n'a pas été pour tout le monde parce qu'il y a eu beaucoup de méduses sur cette édition. Enfin, beaucoup. Moi j'en ai vu quelques-unes et j'ai eu la chance de ne pas en avoir trop à proximité. Mais il y en a qui en ont touché, donc des copains avec qui j'étais. Ou alors, j'ai même vu sur Strava un mec qui disait que c'était abusé de nager avec autant de méduses. Donc je suppose que ça dépend des vagues, parce qu'il y a eu 2 départs, donc 2 vagues espacées de 1 heure. Et aussi ça dépend de la vitesse, je suppose, des gens, parce que le meilleur a mis moins d'1 heure quand même. Nager à presque 5 km/h, c'est fou, je trouve. Et donc voilà, à part ces histoires de méduses, les conditions étaient super bonnes. Pas trop de houle, sauf après la fin de la dernière bouée. Donc ça s'est passé un peu comme sur un départ de tri au départ, assez mouvementé. Avec le pote avec qui j'étais, on s'est retrouvé tout devant en première ligne. Parce qu'on a sauté en premier, donc bon, ben, on est resté là et on s'est un peu fait nager dessus. Et donc départ à peu près en 1h30 au 100 mètres, ce qui est rapide pour moi. Et bon, le temps de s'orienter un peu, c'est rigolo, toujours les conseils d'orientation. Repérez-vous à ce qu'il y a sur la rive. Et là, par exemple, il fallait se repérer par rapport à l'immeuble. Même s'il y avait un grand phare, une espèce de phare bouée qui est assez grande, une fois qu'on est dans les remous, on voit pas trop, donc il vaut mieux vraiment repérer les grands repères. Donc là, au départ, c'était l'immeuble. Et après, en fait, à la fin, une fois qu'on se met le long de la côte, il faut suivre la grande roue. À Marseille, il y a une grande roue. Donc c'est ça qu'il faut suivre. Et donc voilà, à part ça, sur le déroulement de la course, rien d'extraordinaire à dire, sauf que j'ai encore eu mon défaut, c'est-à-dire un peu de navigation, je me retrouve tout le temps à droite sur des trajectoires que moi je considère, genre je regarde, je fais mais c'est moi qui ai raison là, je suis tout droit. Et je vois tout le monde qui est à ma gauche, donc j'ai essayé plusieurs fois, comme ces derniers temps, comme sur les dernières épreuves, de rejoindre
spécifiquement pour me mettre dans les packs, pour me mettre dans les pieds. Mais souvent, enfin, je me retrouvais quand même esselé. Parce que soit j'arrivais pas à suivre le rythme, soit c'est moins facile de suivre le rythme quand tu essaies de nager dans les pieds de quelqu'un. Donc voilà quoi. Donc toute la dernière partie, peut-être les deux, trois derniers kilomètres, j'étais tout seul. Ce qui, je pense, m'a fait gagner un peu de temps sur les autres gens qui revenaient vers la dernière bouée pour la contourner, alors que moi j'arrivais tout droit. Voilà quoi, donc ça c'était vraiment intéressant. Et la partie, surtout, j'ai jamais fait de course en eau libre, c'était la première fois. Donc j'ai eu le ponton là où il faut taper au-dessus. Et évidemment, comme beaucoup de monde, je suppose, j'ai repensé aux Jeux Olympiques de Rio avec la Française là, qui a été disqualifiée parce qu'il y a eu une embrouille au moment de taper et tout ça. C'est là que le grand public, je pense, a beaucoup découvert la natation en eau libre. Voilà, donc c'était bien cool. J'ai tapé un petit sprint. J'ai essayé d'accélérer après la bouée où il restait 300 mètres jusqu'au rivage. Et j'ai tapé le petit sprint. C'était une fille qui était juste devant moi, que j'ai pas réussi à rattraper au chrono. Je crois qu'on a du coup à 1/100e. Et à ce propos, j'étais agréablement surpris. Je dirais pas qu'il y avait la parité, mais il y avait beaucoup de filles dans les concurrentes. Donc ça fait plaisir par rapport au triathlon ou aux courses à pied. Il y a beaucoup plus de féminines sur l'épreuve. Alors voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Ça s'est fait en combi. D'ailleurs, il faut que je change ma combi, elle est vraiment morte. Je l'ai achetée il y a peut-être 4 ans quand j'ai commencé le tri. Donc dites-moi les marques de combi que vous aimez bien et qu'est-ce qu'il faut que je regarde pour ma prochaine combi. Ça m'intéresse vos avis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Dites-moi si vous avez fait l'épreuve. Et à très vite j'espère. Ciao.